fois sur les sorties de la Chine. Vous y êtes, avec moi. Depuis très longtemps, on vend du mobilier des classiques du XXe siècle. Plutôt ancien, plutôt de collection, mais on a la chance d'avoir des gens des éditeurs, des grands éditeurs qui n'ont jamais arrêté l'édition. Alors on a décidé cette année, pour la première fois depuis très longtemps, de racheter du mobilier neuf en quantité. On commence par cette chaise. Donc les chaises de Im se sont rééditées chez Vitra, comme elles l'étaient à l'origine, c'est-à-dire en fibre. Ça c'est assez nouveau. L'intérêt c'est que c'est beaucoup plus solide et c'est surtout tel que Im les avait pensé, quoi. Donc on en a acheté 100 comme ça et on va en acheter 100 blanches. Ensuite, on est parti sur une gamme de canapés et de mobilier modulaire dans des tons crème, blanc, avec cette espèce de matière moumoute qui est un petit peu à la mode parce qu'on a pas mal de demandes et on cède à la demande. Alors on a trouvé un modèle qui nous plaît bien et donc on a décidé d'en acheter pareil une certaine quantité. Ensuite c'est la Chine, moi qui m'intéresse, c'est la Chine des puces. Alors les puces c'est toujours un meuble, un objet, c'est rarement des quantités. Donc on a acheté aux puces plusieurs choses. Déjà par exemple cette chaise là, qui est une chaise, je pense qu'elle n'est pas très vieille, mais qui est dans le goût des années 40, qui fait penser un peu à du Plantier. Elle va typiquement être pour faire des photos. Alors là, par exemple, on a... c'est un copain, c'est un copain de puce. Je lui achète assez souvent des objets. Et c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois que je lui achète des objets, il ne me dit pas que c'est lui qui les a faits, mais en fait, je repère tout de suite. Alors par exemple, il a pu faire ce chien. Donc il prend des objets usuels et il les transforme et il en fait en général des animaux. Bruno fait partie des créateurs dont j'ai envie de m'occuper. Ça, c'est un appareil Kodak. Ça, c'est typiquement le genre d'objet intéressant pour le cinéma. Pourquoi pour le cinéma? Parce que le cinéma, quand ils font des films d'époque, ils ont besoin de retrouver du mobilier d'époque. Alors, j'ai aussi acheté cet appareil. Vous pourrez voir ça dans un OSS 117. J'ai acheté une petite chaise d'Alain Guillaume qui fait des chaises de très très belle qualité, un peu dans l'esprit de Napoléon III. Alors, le truc le plus intéressant que j'ai acheté, c'est ça, cette table, qui est une table de Cassina, assez rare des années 1983. Son nom, c'est Kik. J'ai acheté ça à des copains avant, en fait, qui ont toujours des trucs sympas. Alors, le créateur, c'est un créateur japonais, très intéressant, qui s'appelle Toshiyuki Kita. Ça, c'est un designer important, il a fait pas mal de choses avec Cassina. On a déjà deux objets de ce créateur. Un luminaire, un fauteuil qui est un classique du XXe siècle. Et ça, c'est vraiment une pièce de collection parce que c'est plus édité. C'est vraiment un objet qui est à la charnière entre les années 70 et les années 80. Et puis, un lampadaire de Boudini que je n'avais jamais vu. C'est un halogène, donc je pense qu'il est probablement fin 70. Ah oui, la Louis XX, qui est arrivée dans un lot en fait. Elle va rentrer dans la collection de Sixo. Ça fait une chaise de start en plus. On se retrouve au prochain épisode.